Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de septembre. Je vais juste vérifier que nous sommes bien en direct sur ma page. Oui, c'est bon. Donc, je ferme ça pour ne pas être dérangée. Donc, bienvenue dans ce live du mois de septembre. Comme je disais, les lives pour les 4 prochains mois vont être un peu avec une formule différente, c'est-à-dire qu'il y aura une invitée à chaque mois qui va venir nous parler de son expérience par rapport au mutisme sélectif ou à tout le moins avec son enfant, parce que ça va être des mamans, alors son enfant qui vit le défi relié à la prise de parole sans que ce soit nécessairement un diagnostic de mutisme sélectif. Le but, c'est de partager leur expérience pour finalement nous faire voir des aspects importants à prendre en compte pour aider l'enfant à surmonter son défi et de vous sentir moins seul, vous qui vivez peut-être ça là, à la maison ou dans le milieu, dans votre milieu de travail comme intervenant, comme professionnel. Donc, c'est un peu le but de partager là, justement des témoignages de personnes qui vivent la situation. C'est toujours intéressant de voir le point de vue de gens qui passent par nous, où est-ce que nous, on passe aussi là, en tant que personne. Donc, écrivez-moi un petit allô dans les commentaires ou faites-moi un pouce en l'air là, si vous êtes connecté. Ça fait toujours plaisir de voir qui est là. Écrivez-moi rediffusion si jamais vous l'écoutez là, par la suite. Donc, faites-moi un petit coucou, un petit allô, quelque chose pour que on sache que vous êtes là. Alors, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue, spécialiste en mutisme sélectif. J'ai vécu la situation pendant 7 ans là, avec ma fille. J'ai lu maintes études sur le sujet, j'ai écrit des livres, j'ai présentement une entreprise depuis 3 ans où j'offre des services, des formations pour outiller, guider les adultes qui œuvrent, qui sont présents autour d'un enfant qui ne répond pas, qui a un défi relié à la prise de parole. Donc, Cassandra, bonjour. Merci d'être là ce midi. Ça fait bien plaisir. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec Geneviève, c'est notre invitée aujourd'hui. Geneviève qui est maman de 2 garçons, Joseph, qui présente le défi relié à la prise de parole. Joseph a 8 ans, il est en 2e année, et son petit frère Marcus qui a 4 ans. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être présente, d'avoir répondu oui à l'appel, de venir nous parler, nous témoigner de ce que tu vis avec Joseph et par le fait même avec Marius, puis avec Éric, là, ton conjoint. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci pour les gens. Là, c'est certain que ça va être apprécié. Donc, il y a Cassandra là, qui s'est joint à nous, qui dit « On vient d'apprendre que ma fille fait du mutisme sélectif à l'école. » Donc, ça pourra certainement porter fruit à ce que tu as à dire, à partager. Donc, j'aimerais te dire que le but, c'est oui, partager ton expérience, mais il faut que tu restes à l'aise de ce que tu as le goût de nous partager ou non, de ce que tu as envie de nommer, parce que c'est sûr que ça fait, c'est quand même, tu te livres là, à plein de gens qui vont écouter. Donc, oui, de partager une expérience, mais en étant à l'aise de ce que tu as le goût de nous partager ou pas, parce que c'est certain que ça va amener des questionnements, de vivre une situation telle que le mutisme sélectif avec notre enfant, c'est certain que ça amène des inconforts aussi, du questionnement, découragement, de la fatigue. Il y a toutes sortes d'émotions là, en tant que parent, puis que ce soit du mutisme sélectif ou n'importe quel autre enfant, peu importe ce qu'on vit avec, c'est certain que ça pose des défis juste d'être parent. Donc, sens-toi bien à l'aise là,
de répondre ou pas aux questions que je pourrais te poser. Ben, premièrement, moi, je suis contente d'être ici parce que j'aurais aimé ça, avoir ça au Québec. Au Quand Québec, j'ai su ouais. que mon fils était, qu'il faisait du mutisme sélectif, on se connaissait pas encore. Fait que j'étais allée chercher de l'information ailleurs, mais j'aurais aimé ça, avoir un témoignage. Fait que moi, je suis contente de partager mon expérience parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Oui, Fait que si les parents peuvent apprendre un peu de nos expériences, ben tant mieux. Puis ça peut exact. fonctionner pour eux aussi, là. C'est Oui, pas toujours ça, mais ça donne des pistes de solutions. Fait que je suis contente exactement. de pouvoir contribuer. Parfait. Bien, merci. On a un peu le même but là, de faire ça ensemble, là, je pense. Chacun de notre côté, on a vraiment le désir d'outiller les gens puis de partager non seulement notre expérience, mais justement les essais-erreurs. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous ou moins? Parce que c'est important aussi de pouvoir nommer qu'est-ce qui a moins fonctionné. Ça ne veut pas dire que les gens vont se reconnaître dans tout ça. Ça ne veut pas dire que ça Mm. va fonctionner pour eux. Ce qu'on dit qui fonctionne pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Donc, c'est important de prendre ça en compte là, quand on veut faire des essais à la maison par rapport aux conseils qu'on peut donner, parce que c'est une expérience qu'on partage, mais ce n'est pas nécessairement la vérité absolue. Donc, il Mm. faut considérer toute la situation dans son ensemble avant de déterminer est-ce que pour moi, ça peut être profitable ou non. Donc, dans ce sens-là, j'aurais aimé ça peut-être commencer par à quel âge vous avez découvert? En fait, est-ce que on peut parler de mutisme sélectif? Est-ce que Joseph a un diagnostic ou pas? Il n'y a pas de diagnostic. À chaque fois qu'on s'est posé des questions, ben en fait, à l'école, ils pointaient plus vers le TSA. Oui, Fait qu'on a fait, on est allé au CLSC. Tout de suite, ça a été négatif parce qu'il s'est mis à parler avec l'intervenante, puis il la regardait, puis il voulait jouer avec elle. Fait que ça s'est arrêté là. oui, Et l'année suivante, ou deux ans plus tard, ils nous ont reposé encore la même question. Fait qu'on est allé revérifier pour voir si c'était ça. Et les deux fois, c'est négatif, mais on n'a pas eu de diagnostic pour le mutisme sélectif. Je ne sais même pas où aller pour ça. Fait que on ne l'a pas fait. Mais parfait. on savait qu'il ne parlait pas. Fait on avait des. Quand même, on savait à peu près où est-ce qu'il était. Là. Parfait. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de savoir, nous, on a été vers le CLSC chercher de l'aide quand on a su qu'ils ne répondaient pas dans certaines situations à la garderie. Ça a commencé à la garderie? Non, à la garderie, je pense qu'on a bien vu. On pensait qu'il était gêné puis qu'il était plus introverti, fait qu'il parlait pas beaucoup. Mais bon, ça a été aussi à la fin de la garderie, c'est la pandémie, fait que ça a été un peu plus compliqué de parler avec les gens là-bas. Mais ce qu'on nous disait, c'est qu'à la fin, il finissait par parler avec son éducatrice. Mais ça OK. prenait peut-être du temps, mais on ne savait pas trop. OK. C'était pas clair, là. Dans le fond, il répondait parfois, c'était quand même long, ça passait pour de la gêne. C'est Donc, ça. vous avez laissé ça aller, pensant Ouais, que on ça pensait allait que c'était dans son passer. caractère aussi, Oui, qui était plus réservé. oui. Mais bon, c'était plus que ça, mais on ne savait pas à ce moment-là. Non, c'est ça. Puis à ce moment-là, est-ce que après coup, vous savez, est-ce qu'à la garderie, il répondait de façon verbale ou il finissait par répondre, mais aussi de façon non verbale? Est-ce que ça a été clair, ça, à démystifier ou pas? Non, ça n'a pas été OK. clair. C'est après coup qu'on a vu qu'il faisait du mutisme sélectif qu'on s'est dit ah ouais, peut-être qu'à la garderie, on aurait pu détecter ça parce Oui, que dans le fond, on a vu, il voyait un orthophoniste à la garderie. oui, Parce qu'elle avait détecté que peut-être qu'il y avait un petit problème de langage. OK. Puis il voyait aussi un ergothérapeute. Donc, on le laissait aller dans les Oui, services qui étaient offerts au CPE. oui. Fait que, bon, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Mhm. OK. Donc, finalement, le mutisme, si je comprends bien, c'est que vous l'avez, on va dire mutisme sélectif parce que selon les critères, il ne répond pas dans certaines situations, tandis Mm. qu'il est capable de parler dans d'autres contextes. Donc, on se fie Ouais. principalement à ça. Ça persiste malgré les interventions qui ont été mises en place. Euh,
On en reparlera, il y a quand même des beaux développements là, à Oui, ce oui. niveau-là, donc parfait. Mais il reste que ça a fait quelques années depuis ces 5 ans, finalement, depuis son entrée en la maternelle que ça a C'est été. ça, c'est en maternelle. La première journée, il a parlé. La deuxième journée, la professeure a dit, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a arrêté de parler. Peut-être qu'elle lui a demandé quelque chose, puis là, il a figé. Puis c'est là qu'on a su que, oups, là, il se passait quelque chose. Mais on se dit, il y a peut-être eu un stress. On s'est posé la question parce que c'était la deuxième journée de maternelle. Je pense pas que c'était Mm. qu'il demandait la lune. Mhm. Pour lui, c'était un gros stress parce qu'il se retrouvait dans un gros groupe avec plein de gens qu'il connaissait pas. Fait que non, encore là, on s'est dit, ben, ça va finir par partir. Oui, Il va finir par être à l'aise puis se mettre à parler. Mais c'est pas arrivé. Fait que c'est c'est pas là arrivé. qu'on a commencé à se dire, oups, là, il y a quelque chose. Et la professeure, en tant que telle, elle m'a dit, je pense qu'il fait du mutisme sélectif. Puis il a OK. sorti ton livre sur les 10 questions. OK. Fait que là, dans le temps des fêtes, les deux, on a lu ça. Puis en revenant des fêtes, on s'est dit, OK, il faut faire un plan. Fait que c'est OK. un peu comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé ben, assez vite, façon de parler, parce que ça a quand même été des années sans savoir. Mais à Ouais. partir du moment où on l'a su, on a quand même essayé de mettre des trucs en place. OK. Fait que pour que les gens comprennent bien, le mutisme sélectif, c'est un peu difficile parce que c'est souvent confondu avec le TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Les gens pensent que l'enfant est peut-être autiste. Donc, il y a cet aspect-là à considérer. Il y a l'autre aspect qui est de penser que c'est de la gêne qui finit par passer parce que dans certaines situations, c'est pas tout le temps le cas, là. Des fois, il y a des enfants qui ne répondent pas du tout là, dès le début, puis que c'est là que c'est plus facile de voir, si on veut, entre guillemets, là, que c'est vraiment un défi relié à la prise de parole. Vous, ça n'a pas été clair comme ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent ah, je ne sais pas trop, est-ce que c'est ça ou pas? Toi, après coup, admettons que tu avais été au courant de ce que c'est le mutisme sélectif et que tu te dis, ben, je ne suis pas sûre que c'est ça. Est-ce que tu crois, avec le recul, que ça aurait été profitable dès la difficulté, si on veut, de prendre la parole à la garderie, par exemple, ou d'interagir, est-ce que tu aurais laissé quand même passer le temps ou tu aurais mis des moyens en place un peu plus tôt? J'aurais mis des moyens en place plus tôt. Là, ça a donné que la professeure, elle m'a vraiment mis dans la bonne direction, Oui, mais j'aurais cherché. tu aurais Surtout fait des démarches. qu'à la garderie, Oui, était vraiment, il y avait déjà des services. Fait, même si c'était pas le même service, j'aurais quand même essayé de poser des questions, surtout chez l'orthophoniste. Oui, mais je serais allée chercher de l'information. C'est sûr que j'aurais appelé au CLSC, j'aurais essayé de trouver qu'est-ce qui se mhm. passait. Oui, c'est sûr. Donc là, ce qu'on peut dire peut-être aux personnes qui nous écoutent, c'est oui, c'est tentant de laisser passer le temps et de dire bah, il est gêné, c'est son tempérament, il répond plus ou moins, on n'est pas trop sûr. Mais si vous le savez que euh, ça peut être du mutisme sélectif, ça peut être seulement de la gêne qui finit par passer, mais que c'est un défi pour lui, on va quand même essayer de mettre des moyens en place le plus tôt possible pour éviter que ça persiste dans le temps Mm. et que là, il arrive, par exemple, à l'école, puis que là, ça peut avoir des effets sur ses relations sociales, sur ses apprentissages, etc. Donc, c'est Mm. bien ça que je comprends, là. Oui, oui, puis je pense que plus tôt on le prend, plus facile ce sera pour lui, mais pour l'enfant de Ouais. changer ses habitudes parce que là, dans le fond, lui, il s'est habitué à pas parler. On n'avait Mhm. pas réalisé. C'est Fait ça. qu'il là, les défaire, des fois, il me dit ah, est-ce que je parle avec cette personne-là? Est-ce que. Puis là, je dis oui, oui, tu y parles. Ah, ok, c'est beau, je vais pouvoir y parler. Mais il se pose toujours les questions. Fait que je pense qu'il OK. cherche son plan d'action en Oui. fonction des personnes, des fois. Ah, c'est ça. À qui j'ai déjà parlé, à qui je peux parler, puis à qui je parle pas d'habitude, fait que là, faut pas que j'y parle, parce que ça serait comme une différence, puis je sais pas comment il va réagir. C'est un peu ça? Ouais, OK. ouais. C'est pas là, il faut que je sorte de ma zone de confort pour faire un premier pas. Oui. Mais c'est drôle qu'il Ouais. se questionne. Tu sais, c'est comme s'il se questionne lui-même pour savoir mon cerveau, il va figer quand, là. Tu sais, j'aimerais ça Ouais. être prévenu.
Puis des fois, je lui dis, non, non, tu as déjà parlé. Puis je sais que c'est à peine s'il a parlé. Ouais, Mais ouais. j'essaie au moins de l'encourager. Bon, je dis pas ça avec tout le monde non plus, là. Mais pour C'est ça. certaines personnes, je me dis, on va l'essayer, puis ça passe. OK. Fait qu'on viendra à où il est rendu, Oui. là, c'est intéressant parce que là, tu peux te permettre de faire ça actuellement, mais au Mhm. début, est-ce que ça aurait fonctionné de dire: «Oui, oui, oui, tu y parles, tout va bien», À non? l'école, ça n'aurait pas fonctionné. Il était vraiment figé. Il n'y avait Ouais, rien à faire. C'est sûr qu'en lisant le livre, j'avais aussi parlé avec un organisme, Ouvrir ouvrir la la voie. voie, je pense, Oui, en France, qui m'a oui, envoyé le kit école. oui. Le kit école, ça disait, bon, c'est petit pas par petit pas, mais en plus, ça disait essayer de rentrer en contact avec l'enseignant. Puis, idéalement, ben, aller dans l'école Oui. pour que ton enfant soit à l'aise avec toi dans l'école. Moi, j'ai fait ça, j'y allais 2 fois par semaine, 20 minutes, juste pour que lui soit à l'aise dans sa classe. On était juste les deux, puis qu'il finisse par me parler. Oui. Après ça, on a fait venir un autre enfant. Fait, il y avait ça qui était bon avec Ouvrir la voie, Mhm. mais j'ai quand même parlé avec l'enseignante en maternelle, puis elle sortait 1 à 2 fois par semaine avec lui pour qu'il soit tout seul avec l'enseignante, puis qu'il puisse commencer à faire des bruits, puis à dire des petits mots. Fait que ça a quand même bien fonctionné en maternelle. OK. La seule chose, c'est qu'après ça, il a changé d'école. Fait que c'était à recommencer encore. Ouais. Puis là, est-ce que pour la situation avec Joseph, parce que moi, ce que je vois, c'est quelque chose, j'en parlerai peut-être après, mais de ce que je constate, c'est parce que le mutisme, c'est entre autres, euh, l'enfant, il est souvent fusionnel avec la mère, puis il faut qu'il prenne confiance à parler seul, sans que la mère soit là, et c'est là que c'est plus difficile quand la mère n'est pas là, par exemple, dans les situations sociales, à l'école, à la garderie. Le fait d'aller dans la classe, est-ce que tu as vu cet aspect-là? Est-ce que ça a aidé pour transférer la parole à l'école ou s'il est encore dépendant de toi, puis quand tu t'es retiré de l'école, il ne parlait pas plus? Comprends-tu ma C'est question? un peu ça qui est arrivé, mais en même temps, il y avait des séances en psychoéducation, c'est ça? Puis il était tout seul avec cette femme-là, fait qu'il s'est mis à lui parler. Fait que ça allait. Mais avec son enseignante, c'était plus difficile parce qu'il y avait toujours du monde. C'est ça. Fait qu'elle a essayé quand même de le prendre à part, puis elle a essayé de le faire travailler, mais c'était vraiment très compliqué. Fait que ça a été... Je dirais que la première année dans la nouvelle école, il n'a pas parlé beaucoup. Mais je pense que le fait que... je pense que la première année, je suis pas mal allée à l'école. Puis l'année suivante, c'est là que tu me dis, arrête, transfère cette responsabilité-là ou à l'enseignante. Mhm. Fait que là, j'ai retravaillé encore avec l'enseignante parce que Joseph, il a recommencé sa première année parce qu'à la première année de sa première année, il était tellement stressé, tellement anxieux qu'il écoutait d'une oreille puis ça sortait de l'autre. Fait qu'il a fini son année puis il savait lire, mais c'était pas très solide encore. Fait qu'on a décidé de le faire recommencer sa première année. Puis là, ça lui a vraiment donné confiance parce que là, il y avait déjà beaucoup de connaissances. Fait qu'au moins, il n'y avait plus le stress d'apprendre à lire. Oui. Il y avait le stress d'apprendre à vivre dans sa classe avec des nouveaux amis. Fait que ça a été un autre défi. Mais là, au moins, il était plus relax. Fait que j'ai pu retravailler avec la même professeure. Ça, je veux dire, c'est qu'il l'a eu pendant 2 années. Mhm. Fait qu'elle aussi, je pense qu'elle a appris à communiquer avec lui, puis essayer de pousser un peu plus à communiquer, à le faire parler. À la fin de l'année, il a fini par lui parler. Puis il a fini par se faire des amis à qui il parlait dans la classe en chuchotant. Wow. Ce OK. qui était énorme parce que c'était pas vraiment arrivé jusqu'à présent. Est-ce que tu considères le fait d'avoir transféré, si on veut, le support de Joseph à l'école, à l'enseignante, par rapport à toi, tu te distances de l'école, est-ce que tu penses que ça a pu aider? Je pense que oui. En tout cas, moi, ça m'a aidé parce que j'avais l'impression de prendre son bonheur sur mes épaules, puis sa progression sur mes épaules. Ouais.
Puis moi, j'aime ça quand ça va vite, des fois. Fait que ça allait pas avec son rythme. Fait que Oui, peut-être que je poussais trop. oui. Fait que je pense que le fait qu'il relaxe là-dessus, je pense que ça lui a fait du bien, lui. Ça veut pas dire qu'il avançait plus vite dans sa progression à Non, parler, mais ça y enlevait un stress, d'après moi. Puis après ça, peut-être il oui. s'est mis, OK, c'est beau, il faut que je fasse quelque chose. Mm. C'est ça que c'est pour ça que j'ai une approche en collaboration, non seulement, mais aussi globale. C'est-à-dire que le fait que les parents prennent conscience de leur attente, de leur attitude, de leur acceptation aussi du défi de leur enfant, ça fait une différence parce que, veut pas, nos émotions, l'enfant les ressent même si on les nomme pas tout le temps. Mm. Puis, il veut pas déplaire aux parents. Puis, il sent là, que si on s'attend à ce qu'il parle parce qu'on met plein de moyens en place, il s'attend à ça. Donc, inconsciemment, il se met de la pression. Puis là, ça fait figer encore plus. Alors, d'avoir autour de lui des adultes qui sont conscients du défi, qui le comprennent, qui sont là pour le supporter, mais à son rythme, tout en mettant des petits moyens en place qu'il va être capable de relever pour vivre des réussites et se distancer, se détacher en tant que parent de la réussite de surmonter son défi, si tu veux, pour Mm. l'enfant. Tout ça, c'est un tout, hein? Fait que tu le nommes bien, puis je suis contente que ça peaufine encore plus ma façon de voir ça au niveau des émotions, autant du parent puis des interventions qu'il peut faire parce que ça teinte, si on veut, le, le- l'activation de l'enfant dans certains défis. Parce que si l'enfant pense que l'adulte, que ce soit le parent ou l'intervenant, là, l'éducateur en garderie, l'enseignant, etc., si l'enfant sait que l'adulte va soit répondre à sa place ou soit il va le faire pour lui ou il va aller au-devant de ses besoins, ben, l'enfant veut pas, il est confortable là-dedans, donc il va Mm. beaucoup moins s'activer. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Un peu comme en maternelle, je savais qu'il était pas bien. On ne l'envoyait pas à la journée pédagogique au début. Mhm. Puis on s'est fait dire non, 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 il faut qu'il y aille parce que faut qu'il sorte de sa zone de confort, puis il faut Ouais. qu'il vive. En même temps, c'était dans un environnement un peu plus libre Oui, que l'école. Fait que ça lui a fait découvrir autre chose. Puis après ça, il était correct. Mais c'était plus moi qui étais stressée. Lui, il me disait qu'il ne voulait pas y aller. mm. Fait que moi, je l'écoutais. Oui, oui. Mais j'avais peur que son malaise soit pire. Ben, Puis c'est je ça. voulais comme le protéger, mais je le protégeais pas dans le fond. Mm. Faut l'envoyer. Ben, il faut l'envoyer, mais tout en mettant un cadre où on sait que ça va être réaliste pour lui de vivre quand Mhm. même une situation de réussite et non un gros échec parce que là, il va être tout seul toute la journée, que l'activité qui est là, il n'y a aucun intérêt, qu'il ne sera pas capable de suivre le groupe. Si c'est trop gros, c'est sûr que c'est pas réaliste non plus. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un compromis entre là, je veux pas qu'il évite la situation inconfortable Mhm. dans laquelle il veut pas aller parce que de toute façon, c'est sûr, son cerveau, il va pas dire oui, oui, vas-y, tu connais personne, ça va être vraiment le fun, tu communiques, tu n'es pas capable de parler, mais tout va être, tu sais, tout va être correct. Non, on sait que c'est pas comme ça. Donc, c'est aussi de le comprendre, d'être à l'écoute de ses besoins, mais tout en étant là pour le sécurisant, puis en lui offrant un cadre où on sait qu'il va quand même vivre des inconforts. On ne peut pas y échapper, Mhm. mais comment on peut faire pour qu'il vive des réussites dans ces inconforts-là? Donc, je pense que c'est un peu ça là, que vous avez réussi à mettre en place au fil des années, hein, de l'amener dans un cycle de courage pour qu'il s'active par lui-même plutôt que non, 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 moi, ça, je ne suis pas capable, j'y vais pas. Mhm. Oui, 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 ben oui, on a fait les capsules là, pour enfants, Oui, où dans est-ce le qu'il y a le fond, défi pour du situer les courage. gens, ouais, c'est ça. Pour situer les gens, là, j'ai des capsules pour enfants qui sont disponibles. Puis je les recommande pas à des gens qui n'ont pas de suivi ou qui connaissent pas le mutisme. On met pas l'enfant devant des capsules à regarder pour que lui, il travaille seul. C'est en Mm. concertation avec le parent. Et quand le parent met des moyens en place, qui est conscientisé, qui aide l'enfant et qui visionne les capsules avec lui ou sans lui, mais qui sont là pour en reparler, Mm. dans le fond,
c'est une façon d'aller un peu plus loin pour que dans l'explication qu'on peut donner à l'enfant, c'est des petites capsules qui vont faire en sorte que l'enfant va regarder des vidéos, des courtes vidéos, et ça va expliquer, là, entre autres, le cycle de courage et d'évitement. Donc, juste pour situer les gens, je te laisse poursuivre. Oui. Ben, en fait, lui, il a regardé ces capsules-là, puis il a trouvé ça intéressant parce que je pense qu'il a toujours pensé, ben, avant qu'on en parle vraiment avec lui, il a toujours pensé qu'il était le seul au monde à vivre ça. Puis là, en regardant les capsules, ben, là, je pense qu'il s'est senti moins seul. Il s'est dit, oh mon Dieu, il y a vraiment des... Ben, là, j'extrapole, là, parce que je suis pas dans sa tête, là, mais je pense qu'il a dit, OK, on peut faire quelque chose, puis on peut améliorer, puis c'était tellement bien dit que là, je disais, ben toi, tu veux t'en aller où? Il dit, ben moi, je veux avoir le petit bonhomme du courage. Je dis, ben oui. C'était vraiment... c'est là qu'il voulait s'en aller, même s'il savait que c'était pas facile, il voulait quand même le faire. Ouais. C'est ça, c'est que dans l'explication qu'on offre à l'enfant, peu importe quel moyen on prend, que ce soit les capsules, que ce soit par le biais de mon livre jeunesse, que ce soit vos explications ou un autre livre, d'autres vidéos sur la différence, peu importe, le but, c'est de conscientiser l'enfant à ce qu'il vit pour qu'il sache qu'il a du pouvoir sur son cerveau. C'est ça, au final. C'est de lui montrer qu'il a du pouvoir sur ce qui l'attend. C'est pas « j'attends que ça passe, ça va passer ». Non. C'est inconfortable, tu te dois d'être courageux, puis au fil du temps, tu vas arriver à grimper ta montagne. Donc, c'est un peu ça le discours qu'on doit avoir avec l'enfant. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ça, puis je l'ai vu aussi avec ma fille, mais là, tu me confirmes que toi, du moment où Joseph connaissait cette partie-là, d'avoir du pouvoir sur son cerveau, ça l'a motivé, puis il a été capable un peu plus de s'investir, d'être courageux en sachant qu'il n'était pas le seul à vivre ça et qu'il y avait quelque chose à faire pour surmonter son défi. Oui, tout à fait. Puis dans les capsules, ça donne des trucs pour essayer de relaxer dans un moment de stress, puis dont celui qui lui a retenu, c'est de crisper, mettons, les bras, puis que ça paraît pas. Il y a personne qui voit que tu es en train de crisper tes bras, t'es pas bien, tu crispes tes bras, tes bras, puis après ça, tu es plus relax. Puis de l'entendre répéter ça à son petit frère pour qu'il relaxe. Je me disais, oh mon Dieu, il l'a vraiment compris parce qu'il est en train de l'expliquer. Oui. Ah, c'est beau, hein, quand on voit ça, quand il capte, qu'il est capable de capter quelque chose qui l'aide, puis qu'il veut aider les autres en le réexpliquant à quelqu'un, entre autres son petit frère, qui, Marius, a quand même des émotions un peu intenses, là. Oui. Tout à fait, un autre défi en soi. Oui. Le petit frère, il prend beaucoup de place, puis beaucoup d'énergie. Fait que le grand frère, des fois, c'est pas toujours facile, mais il essaie de lui donner des trucs. Mais c'est drôle parce que moi, je savais pas qu'ils appliquaient ces trucs-là. Moi, je regarde les capsules, mais je fais pas le suivi tous les jours pour savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Je fais pas, on n'a pas le temps non, puis tous les jours. Mais là, c'est lui qui l'a sorti. Fait que, c'est intéressant. Puis là, tu parles des capsules, c'est une chose, mais là, tu as parlé tantôt des professionnels que vous avez consultés, entre autres l'ergothérapeute, puis une psychoéducatrice et l'orthophoniste. Qu'est-ce qui était, mettons, là, avec le regard, qu'est-ce qui a été utile ou pas? Est-ce que c'était enligné vers les bons objectifs par rapport à ce que tu sais maintenant de la situation ou ça a été comme plus des essais-erreurs pour voir est-ce qu'on intervient, est-ce que... Ben, en fait, au CLSC, j'ai fait une demande, puis comme il n'y avait pas beaucoup de services pour tous les gens qui font des demandes, j'ai suivi une formation sur l'anxiété pour les parents dont les enfants sont anxieux. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le fond, c'est l'anxiété au bout du compte de ton enfant. Fait qu'il y avait des étapes qui se ressemblaient, puis il y avait des témoignages des parents. Fait que je l'ai trouvé ça intéressant, même si c'était pas du mutisme, ça se ressemblait. Fait que j'ai eu ça, que j'ai trouvé intéressant. Bon, après ça, le CLSC, on a fini par avoir un suivi une fois par semaine ou une fois par mois, je sais plus, avec quelqu'un qui venait nous aider à comment gérer notre enfant au quotidien avec les crises, les ci, les ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'était pas nécessairement rattaché tant que ça au mutisme parce que c'est moi qui connaissais le mutisme puis qui en parlait avec l'intervenante, mais c'est pas grave, c'est l'anxiété puis la gestion de la famille, c'est toujours important de savoir comment faire ça. Sinon, ben j'ai écouté beaucoup des capsules, des conférences en ligne
sur le mutisme sélectif, mais aux États-Unis. Donc, il y avait beaucoup de témoignages de spécialistes à travers le monde qui parlaient de différentes techniques pour essayer d'aider ton enfant. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des affaires qui étaient complètement pas à ma portée, là. Sortir le mutisme par la musique, moi, je ne saurais pas par où commencer, ou avec les animaux. Il y a 15 000 choses que je pense qui sont possibles. Ouais. Mais après ça, tu vas chercher ce que tu penses qui va aider ton enfant. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Puis c'est là où je me suis aperçue qu'au Québec, ou même au Canada, on n'entendait pas parler. Pourtant, je faisais des recherches. Bon, finalement, je suis tombée sur toi. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant de voir qu'à travers le monde, tu as des spécialistes un peu partout, puis qui venaient vraiment... c'est comme si tu prends un petit peu de tout, comme je disais, puis que à la fin, ça m'a aidé. Fait qu'il y a ça. Sinon... l'orthophoniste, ça m'a quand même aidée parce qu'elle suivait depuis la garderie. Fait qu'elle, elle avait un contact avec Joseph à chaque 2 semaines. C'était en ligne, mais c'est pas grave. Il s'est mis à lui parler comme si de rien n'était. On se disait que c'est peut-être parce qu'il était en ligne, mais je pense que c'était plus parce qu'il était un à un. Ensuite de ça, ce qui a aidé, c'est... on a fait des séances en ergothérapie. Fait qu'il a appris à faire du vélo avec une ergothérapeute. Il y avait un défi montagne. Ça, c'est en petit groupe qu'il allait se promener dans la montagne. Fait qu'il découvrait comment bouger, comment interagir avec les gens aussi à l'intérieur de son groupe. Ouais. Il a pris des cours de natation cet été avec un ergothérapeute parce qu'il était stressé, il avait peur de l'eau. Puis, un ergothérapeute savait exactement quoi faire avec un enfant pour qu'il se sente à l'aise et tout. Fait à chaque fois, c'est vraiment très, très, très gagnant parce qu'il se sent mieux dans sa peau. Fait que s'il se sent mieux dans sa peau, c'est toute sa confiance en lui qui profite puis qui finalement va se mettre à parler. Fait que ça, en fait, ça n'a même pas rapport avec le langage. Non. C'est juste sur le bien-être. Fait que c'est ça, je pense, qui fait qu'il se sent plus heureux, je dirais. Il prend confiance de par tout ce que vous pouvez mettre en place pour l'aider à vivre des réussites au final. Prendre confiance en lui, pas juste dans son défi de prendre la parole. Non, exactement. C'est juste pour qu'il soit bien dans sa peau. Oui, parce qu'au final, l'orthophoniste, si c'est un trouble de langage ou un défi relié à comprendre des concepts ou à s'exprimer, une façon d'exprimer les mots, les phrases, etc., l'orthophoniste va intervenir sur ça et non sur le mutisme sélectif pour l'aider à parler. L'ergothérapeute va intervenir sur son corps, sur la gestion de moyens justement pour être bien avec lui-même, être bien dans son corps, se grounder, là, tu sais, comme être présent dans lui et non comme éparpillé comme ça, entre autres. Ça peut être pour la motricité fine, motricité globale, pour les sensibilités aussi sensorielles qui viennent souvent avec les enfants qui présentent du mutisme sélectif. Donc, ces professionnels-là, puis autant, je sais pas, tu savais pas trop si c'était une psychoéducatrice ou travailleuse sociale ou du CLSC qui venait à la maison, là? Je pense que c'est une psychoéducatrice. Bon, peu importe le titre que la professionnelle peut avoir, elle vient à la maison, elle observe dans le quotidien, elle vous outille en tant que parent pour la gestion des crises, des émotions, etc. Tout ça va teinter l'environnement de l'enfant pour qu'il se sente de plus en plus en confiance avec lui-même, mais en confiance avec les gens qui sont autour de lui, parce que les gens le comprennent mieux, sont capables de mieux l'accompagner, le soutenir dans des moments où lui, il ne se comprend plus, puis qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement que par la crise, par exemple, parce qu'il est trop fatigué, il n'a pas les mots pour s'exprimer. Donc, tout ça fait en sorte que, éventuellement, ça a un impact sur le mutisme sélectif. Donc, en plus de mettre, de ce que j'entends, des moyens en place pour le mutisme, par exemple, avec la garde, là, ça a été à l'école, il y a eu autre chose en parallèle qui forme un tout, et ce tout-là, on en est rendu où par rapport à la parole, là, si on veut, présentement? Il y a un truc, c'est pas des spécialistes, mais c'est de socialiser le plus possible.
On OK, invite un des autre amis à aspect, la ouais. maison, que ce soit Mmh. ses amis à lui ou nos amis comme adultes, Oui, pour que, il soit pas juste dans son petit cocon familial où est-ce qu'il est à l'aise, oui, mais non, on invite une personne, il se met à parler avec cette personne-là. Après ça, on peut aller chez cette personne-là, il va lui oui, parler. Fait que c'est comme d'accumuler les bons coups. oui. Fait que c'est ça, tout ça pour dire qu'à la fin de l'année scolaire, il s'est fait un petit ami, puis il s'est mis à parler avec lui dans l'école et de jouer avec lui dans la cour d'école aussi. Fait que ça, c'était comme... C'est Une grande arrivé... nouvelle, là. Un grand progrès. Ouais, énorme progrès juste avant qu'ils finissent l'école. Puis on s'est dit, merde, ça aurait été le fun, ça arrive avant, puis il aurait pu en profiter plus longtemps, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Fait que Est-ce ça, que ça a été... Oui, vas-y. est-ce que c'est un petit garçon que vous aviez invité avant, pendant, les semaines d'avant ou pas du tout? Ça a été, Du tout, du tout. OK, C'est une un petit surprise. garçon, ouais, pour nous, ça a été une surprise. On a entendu son nom un peu, mais pas tant. Puis même la professeure, elle nous avait dit, bon, ben l'année prochaine, il s'en va en deuxième année. Qui vous pensez qu'on pourrait mettre dans son groupe l'année prochaine pour qu'il se sente à l'aise? Fait qu'on a nommé quelques enfants, mais lui, on ne l'a pas nommé, on ne le connaissait pas. Fait que quand on a su qu'il a parlé, la professeure m'écrit, puis là, je dis, est-ce qu'il peut être dans sa classe l'année prochaine, s'il vous plaît? Elle dit oui, oui, c'est beau, c'est déjà organisé. Fait que, OK, au moins, l'école est très proactive oui, là-dessus. Il s'arrange pour essayer de le faire débloquer. Fait que là, cette année, il est assis à côté de son petit ami. Que nous, pendant l'été, on a essayé de voir pour consolider oui, l'amitié puis la parole. Fait que ça a quand même bien fonctionné. Mais dans tous les camps d'été qui est allé cette année, en fait, il a fait 2 camps d'été. Un camp d'été qui était allé l'année passée, mais qui ne parlait pas l'année passée. Là, il a commencé à parler un peu avec la femme qui donne un cours, mais chez elle. Là. Fait qu'il parlait à l'oreille. Fait que ça, c'est extraordinaire. Il y a des petits amis qui sont allés avec lui dans ce même camp d'été-là, ben, il leur a parlé. wow. Puis après ça, il a changé de camp d'été. Puis à chaque semaine, c'était pendant 3 semaines, il y avait un moniteur différent. Il leur a parlé à chaque fois. Puis il y avait des petits amis à lui à qui il leur a parlé. Fait que c'est comme si la progression Ça a comme avait... débloqué d'un coup, là, il s'est mis à parler à une personne, il s'est dit: «Ah moi j'aime Ouais, ça, je suis ouais. capable, on y va». Mais c'est Wow! sûr qu'il chuchote. Il parle pas Ben, très quand fort, même. mais c'est nous, il pourrait chuchoter encore des années. C'est correct tant qu'il Ouais, dans parle. ça ouais, c'est ça, c'est ça. Ça restera pas comme ça parce qu'il est vraiment bien parti. Mais même la fin de semaine passée, on était chez des amis, puis il y avait des amis à lui de son âge. Puis c'est sûr que quand il est plus loin, il va chuchoter avec ses amis. Mais là, on était tous à table, puis il a parlé à voix haute, puis personne ne parlait. Mmh. Je pense qu'il y a personne que tout le monde a fait comme si de rien n'était parce qu'on était tous énervés. Là. Ouais, c'est ça, Il c'est est ça. vraiment parlé devant tout le monde. Fait Mmh. que ça aussi, c'est un peu... avec Inattendu. sa famille, ça va, il est Ouais, capable de parler, prendre sa place, même ouais. si on est 10, 15. Wow, Mais là, c'était comme chez d'autres amis. Il wow. les connaît tous séparément, Mais là, mais mis prendre la ensemble en parole, plus. ouais, Est-ce que c'est ça. ces amis-là ont été conscientisés au défi de Joseph? Parce que ça, c'est un autre aspect. Oui, on en a parlé à l'enfant lui-même pour qu'il comprenne ce qu'il vit. Bon, ça, on l'a mentionné, mais de parler aux gens de son entourage, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça, c'est Ben un nous, autre. à chaque fois, on en parle. Oui, On dit que Joseph, il a un défi, il fait du mutisme sélectif. Parce qu'on voit les parents, tu sais, avec les nouveaux amis, des fois, on voit les parents qui oui, sont un peu, ben, ils parlent pas. Qu'est-ce que je fais avec oui. ça? OK. Ils sont Mais nous, dépourvus, là. Mmh. oui, ils savent pas trop quoi faire, mais je dis, mais, tu sais, on essaie de leur dire, mais Joseph, il est facile, même qu'il ne fera pas beaucoup de bruit, tu sais, il n'est pas dérangeant chez les autres. Non. Mais il va jouer, puis il va suivre, puis il va être content d'être là. Ouais. Fait que des fois, les gens n'osent pas l'inviter avec leur enfant parce qu'ils se disent, mais peut-être qu'il sera pas à l'aise. Je dis, non, Ouais. non, 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 il aime ça. C'est Puis ça. là, c'est pas moi, là, je sais qu'il aime ça. Il aime Ouais. ça aller découvrir ce qui se passe chez le voisin, même s'il parle pas. Ouais. Fait à chaque fois, on en parle le plus naturellement possible. Des fois, les gens disent, ah, mais il est gêné, ça va passer, tu sais. Ouais. Puis là, je suis Qu'est-ce que là, vous dites à ce moment-là? c'est pas de la gêne, là. C'est OK. pas ça, là. OK. C'est de l'anxiété. Oui. Fait qu'on essaye vraiment de conscientiser. Des fois, on n'est pas toujours vite, là. On ne dit pas à tout le monde, Non, 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 c'est ça. pas des débats, mais des discussions là-dessus Ouais. à chaque fois, mais
Quand c'est des gens que vous allez revoir, admettons, là, vous prenez le Ouais, temps d'expliquer puis de nommer que ce n'est pas de la gêne, c'est ouais, le défi relié à la parole, de ouais, Joseph mais que puis des fois, il y a des enfants qui disent: «Ah, c'est lui qui parle pas, c'est Joseph qui parle OK, pas». Puis là, OK. tu vois les parents qui se sentent tout croche. Ouais. Là, je Qu'est-ce que vous dis: faites dans cette «Non, situation-là? ben moi, je désamorce tout de suite». Je dis: Oui, «Ben non, ben OK. oui, il a raison, il parle pas, mais Mmh, ça va c'est venir». ça. Ça va venir. Parce que souvent, les gens qui me consultent, là, ils disent: Mais qu'est-ce que je dis, là, quand ça arrive?» Je veux dire, eux, ils se sentent mal eux-mêmes, puis ils Mmh savent pas mh. qu'est-ce qu'ils doivent nommer ou pas. Donc là, toi, tu es en Ouais, train de me dire d'être transparent, de le nommer tout simplement. Voici, tu sais, Joseph ouais, vit c'est son défi, puis il va être capable éventuellement, mais pour lui, c'est pas facile pour l'instant. Et que ouais. de le nommer, ça fait en sorte que le sujet n'est pas tabou, puis que les gens comprennent mieux. Oui, tout à Ouais, fait, puis qu'il y a OK. pas de malaise. Mais ça, je l'aurais pas dit ça la première année. Non, c'est ça. C'est le fait de bien le comprendre aujourd'hui, puis de me Ouais. dire: «Ben, il est comme ça va finir par passer Mmh. à force d'efforts. Il va Ouais. finir par passer une prochaine étape». Puis je me dis: plus les gens sont au courant, moins, ils vont s'en faire avec ça, plus ça va être facile et pour l'enfant et pour le parent, Mmh. heu, pour tout le monde, en fait. Oui. Puis là, tu sais, je t'entends que tu es très sereine avec ça, mais est-ce que ça a toujours été? Au début, quand il parlait pas, est-ce que tu t'en faisais plus? Comment tu étais? C'était quoi ton sentiment Ben, de moi, quand il y a quelque chose qui va pas dans la vie de tous les jours, j'essaie de trouver une solution tout de suite. Fait que je suis en action, ouais, puis je veux le régler. Fait ouais, que d'où des fois, je vais trop vite, là, ouais. puis je relaxe. Fait que oui, je me suis posé plein de questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Puis là, je me Mmh. repose, est-ce que moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune? Ouais, J'étais assez timide, moi aussi. Puis peut-être que je parlais pas. Ma mère, elle s'en souvient pas, mais peut-être que je parlais pas, puis que ça, comme plein de monde, ça va finir par passer. Ça a passé, mais je sais pas. ouais. Dans mon souvenir, je parlais pas beaucoup, mais j'ai pas ce souvenir-là. Mais oui, ça travaille sur soi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est un malaise, on le voit dans sa Ah, c'est face un qui est pas malaise. bien. Ouais, c'est ça. Fait qu'on on aimerait donc ça, y enlever ce malaise-là, Ouais, puis que ce soit moi qui l'ai le c'est malaise, pas ça. lui, mais on peut pas. Non. Puis je me souviens quand on est allé aussi pour l'évaluation pour le TSA, pour moi, ça c'était, j'étais enceinte en plus, ça c'était comme la fin du monde. Mmh. Puis j'ai une amie qui m'avait dit, ouais, mais à partir du moment où tu sais qu'est-ce qu'il y a, tu vas pouvoir trouver des solutions. Ouais. Puis tu vas avoir des trucs, ça va aller. Ça Mmh. m'avait vraiment relaxée. Fait, Mmh. après ça, le métier sélectif, ben, c'est tellement peu connu que les gens, des fois, il faut que je leur dise vraiment, là. Ouais. Mais je suis plus zen que j'étais, mais je vois aussi l'évolution. Mais c'est un marathon. Faut pas s'attendre Ouais. à ce que ça se règle dans la première année. Il y en a sûrement que ça arrive, mais c'est un marathon. C'est à longue haleine, c'est plusieurs années là, Ouais, d'efforts, de support, d'encouragement, des petits pas. Tu sais, souvent, les gens, ils osent pas mettre ces petits pas parce qu'ils disent: «Hey, on n'y arrivera jamais, là». ouais, Donc, mais c'est important de passer par les petits pas parce que si on fait un trop grand pas, l'enfant, il progresse pas, il stagne. ouais, ouais. Mais à chaque progression, c'est comme une grosse victoire à chaque fois maintenant. Fait que Ouais. c'est comme des cadeaux à chaque fois que je l'entends parler. Ils parlent de plus en plus. Fait que c'est comme j'ai encore Mmh. plus de cadeaux en ce moment. Tu sais, je prends pas pour. Je me dis, mon Dieu, il y a 2 ans, il parlait pas du tout. On sortait de la maison, il parlait pas. Là, on marche vers l'école, je lui Ouais. parle. Puis à un moment donné, on arrive trop proche. Il me dit, ah, maman, arrête de parler. Ah, c'est ça. Il est Puis là, encore je parle arrête. il fige encore le rendu près de l'école quand vous allez Ben, le il est porter. heureux, mais faut pas que je parle parce que là, si je parle, faut qu'il me réponde. Là, ça, il aime Ouais, pas ça. il aime pas ça. Vous êtes pas rendu là. Ben, tu vois? Mais ça m'amène à voir que dans tout ça, on peut pas intervenir dans tout en même temps. Donc, il faut prioriser qu'est-ce qui est, Mmh. ben, prioritaire. Prioriser ce qui est prioritaire. Hey, ça se dit bien, hein, ça? Donc, il faut y aller avec ce qui est prioritaire pour les interventions parce que si on met tu sais, notre attention partout, sur tout à la fois, sur tous les défis ou toutes les situations où l'enfant ne répond pas, on n'y arrivera pas parce Non. qu'on va être éparpillé partout. De ce que j'entendais, c'est la quantité de personnes, ça a une influence considérable, puis le tempérament ou la façon de s'y prendre de la personne envers Joseph, alors selon son attitude envers lui, par exemple.
Ah, tout à fait. Il y en a qui veulent tellement y parler, puis ils veulent tellement qu'ils parlent, que ça le fige. Ça le fige. Puis quelqu'un d'autre, on ne sait pas pourquoi. La personne a juste été. Ouais, je dirais, allô, Joseph, comment ça va aujourd'hui? Puis il va y faire un Voilà. petit sourire, puis il va y parler. Puis Ouais. si l'autre personne y aurait parlé, mais il ne sent pas. Et C'est une c'est ça. question de douceur dans l'attitude Oui, ou de OK. bienveillance. Oui. Des fois, c'est les gens qui veulent absolument le faire parler, c'est Mmh. parce que les autres, ils veulent. Moi, il me parler. Mais c'est pas ça, là. Non, c'est ça. C'est pas une question par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Prends-les à sa Ouais. façon à lui, puis ça va passer. Fait qu'il y a Mais, l'intention derrière nos gestes, nos comportements, nos actions envers l'enfant. ouais. Il y a aussi notre attitude puis notre acceptation, là. Oui, oui. Mmh. Ouais, parce que j'ai des amis qui savent qu'il est comme ça depuis longtemps, puis ils vont continuer à parler comme si lui répondait. OK. Puis je pense qu'à force, Joseph, il se sent comme les autres, puis il Oui, finit par répondre. c'est ça. Au De se lieu de sentir pas lui comme les autres. parler, Mmh. ouais, oui, c'est Ouais, ça, au lieu de ouais, pas lui parler puis de dire: «Ben, un jour, il va me parler». Non, ouais, 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 faut ouais. continuer à y parler même Mmh s'il mh. répond pas. Ouais, Puis ça, là, c'est ben là, pas c'est à facile. moi à pas répondre. Parce que Oui, ah ça, c'est un autre défi, hein, de pas répondre à la place de l'enfant. S'il oui. y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est bien ça. Puis ça, c'est pas Mmh. acquis. Je le fais Ben, encore, même si, de temps en temps, je laisse le blanc, là. ouais. Mais c'est Ouais. parce que ça vient un malaise. Le Mmh. silence est un malaise, hein, pour bien des gens, même dans le quotidien. Il y en a qui ils parlent sans arrêt parce que justement, le silence pour eux, c'est quelque chose qu'il faut combler, tandis que Ouais. non, quand tu es à l'aise avec quelqu'un, c'est que tu peux justement être en silence, il y a rien qui se dit, puis tout est là pareil. Mmh Donc, mh. Mmh mais mh. ça dépend de la perception de l'autre par rapport au silence et souvent, quand on pose une question et qu'il n'y a pas de réponse, malaise. Donc, on veut Ouais. combler ce malaise-là en tant qu'adulte, en tant que parent, en parlant à sa place. C'est sûr qu'il y a des situations où, après quoi, on se dit, ben là, j'avais comme pas vraiment le choix de parler. On n'a pas été en prévention dans la situation. Mmh Ça a mh. été inattendu. Il fallait que le médecin ait une réponse ou il fallait qu'au resto là, ça roule, là, tu sais, Ouais. il n'a pas Ouais. été capable de pointer ou quoi que ce soit. Ben, mais c'est après coup, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la situation, puis de mettre des choses en place peut-être pour une prochaine fois, dire: «Hey, là, j'ai parlé, mais là, finalement, tu penses-tu que ça t'a aidé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que tu y arrives?» Bon, tu sais, pour que Mmh. la personne ait sa réponse, puis mettre des moyens en place comme ça en impliquant l'enfant. Toi, est-ce que tu l'impliques, Joseph, dans les décisions? Oui, quand on invite un ami, là, c'est moins le cas parce que les amis qui invitent, je le laisse plus aller, mais je dis: «OK, ben, je vais être avec toi au début, puis pour que tu sois à l'aise avec ton ami, puis après ça, tu vas jouer avec lui». Fait que OK. là, il sait un peu à quoi s'attendre. Mmh. Mais ce que je fais souvent, c'est que je lui demande qu'il me dise sa réponse à l'oreille, qu'il me le chuchote. Puis là, je fais la sourde d'oreille pour qu'il parle de plus en plus fort. Puis là, vu que les autres l'ont entendu, on dirait que là, Mmh. Ça désensibilise par lui-même là, ouais, le niveau ouais. de parole. Fait que c'est ce que je donne comme truc, mettons, aux Ouais, enseignants ou aux autres personnes qui je dis: «Demande-y qu'ils viennent te dire à l'oreille, ça va ouais. être moins difficile pour nous que de le dire à voix haute». Oui, Fait c'est que ça. ça, ça c'est Ouais. il est de plus en plus à l'aise, même avec des gens qu'il connaît pas, de faire ça maintenant. Super. Puis ça, est-ce que ça aurait été possible dès le début, tu penses? Parce que souvent, au début, si l'enfant n'a pas pris conscience qu'il est capable de parler un à un avec, mettons, par exemple, quelqu'un d'autre que le parent, hem, à l'école ou peu importe, avec un ami ou selon le défi de l'enfant, je remarque que c'est pas possible dès le début pour tout le monde, hein. Il faut passer par une étape avant le chuchotement qui est d'être seul à seul avec une personne avec qui c'est difficile pour qu'ils surmontent ce défi-là seul à seul, qu'ils prennent confiance à faire des bruits, et cetera, C'est ça, pour oui. éventuellement une fois que ça c'est fait, là, on peut demander de chuchoter parce qu'il y a déjà une relation qui a été créée avec la personne. Est-ce que c'est ça que tu as constaté? Ben, nous, c'est ce qu'on a fait en maternelle. Quand il sortait de la classe avec l'enseignante puis avec un petit ami, il jouait avec un petit Lego ou il jouait avec une petite auto, puis il faisait du bruit au début Ouais. pour que finalement, ils finissent par parler un petit peu. Mmh. J'ai l'impression que si ça avait continué au même rythme, à travers le temps, il aurait débloqué plus vite. Ouais. Mais à l'école, ils ont des services, moyens, ils font ce qu'ils peuvent, les enseignants, mais je suis convaincue que si on avait eu, ce service-là, il serait peut-être déjà sorti de son mutisme.
Tu veux dire le fait de continuer à avoir des petites rencontres seules Ouais, avec l'enseignant et ouais, intégrer éventuellement d'autres ouais. amis pour, qu'ils soient à l'aise, augmenter la relation avec, de Je plus en crois plus de que personnes? oui, mais ben, on l'a pas fait à 100% parce que les enseignants, ils ont pas ce temps-là. Non, Ou c'est même, des fois, ils ont des techniciennes spécialisées. mmh Elles aussi, ils sont occupés. Fait que, mais j'ai l'impression, mais là, ça finit par débloquer pareil parce que cette année, il y a une nouvelle professeure qui a rencontré avant, parce que ça se fait en amont aussi, là, le exact. fait qu'il soit à l'aise, il a fini son année, il a déjà rencontré sa nouvelle enseignante tout seul. OK. Après ça, il a recommencé l'année. Ben, avant qu'il recommence, l'enseignante, elle nous a appelé et elle a dit OK, viens dans ma classe. OK. Fait que là, quand l'école a commencé, il savait c'était qui, il avait déjà eu un contact, puis il lui a parlé la première journée. Ça Ouais, c'est aussi, ça. c'était comme inusité. Ben oui, c'est ça, inattendu, là, tout à fait. Ouais. Mais ça va dans l'ordre des choses de tout ce que vous avez mis en place les 3 dernières années, là, si on Mhm. veut. Ouais. Ouais. Tant mieux. Je vais juste regarder vite fait là, si j'ai des questions auxquelles on n'a pas répondu, parce qu'on est allé un peu à brûle-pourpoint dans Mhm. tout ça. Euh, Dans le fond, peut-être qu'on pourrait finir en nous disant qu'est-ce qui est plus important selon toi à mettre en place pour que l'enfant progresse, soit capable de relever son défi relié à la parole. Qu'est-ce que tu retiens là, tu sais, maintenant que tu n'es pas sorti de la situation, mais tu as un Non, mais regard ça va mieux, là. différent, là. Ben, que ce soit à la garderie ou à l'école, il faut vraiment travailler avec eux pour qu'ils fassent une partie, puis qu'à à la maison, on fasse une partie. Oui, OK. Les petits défis, les plus petits possibles pour Mhm. qu'ils puissent gagner des succès. Puis même des fois, on les fait tellement petits que c'est l'enfant qui va aller même plus vite. Tant mieux, tant mieux. Oui, ça arrive. Mm. Puis essayer de désensibiliser, c'est-à-dire d'avoir des amis à la maison, de sortir, puis de sortir de sa zone de confort, mais tout en étant là, fait qu'il y a Oui, confiance, mais il sort quand même de sa zone de confiance. Ça, je pense que c'est ce qui a vraiment aidé. Puis tous les services, là, orthophonie, ergothérapie, toi, ben, pas tout en même temps, je dirais, non, c'est ça. parce que c'est trop. Ouais. Selon, comme on disait, prioriser selon Oui, les oui, interventions qui sont prioritaires, là, les besoins prioritaires. oui. Oui. Bien, super. Je ne sais pas si jamais, je vais laisser les gens, si jamais ils ont des commentaires, des questions, les écrire dans les commentaires. Puis, je finirai là, peut-être en disant que j'ai une formation en présentiel que j'ai développée. En fait, c'est la même que la formation en ligne, plan d'action pour les intervenants scolaires préscolaires, donc pour les intervenants dans les écoles. J'avais des demandes pour le faire en présentiel. Moi, j'avais développé ça en ligne parce que là, au retour de la pandémie, c'était un peu plus incertain de le faire en présentiel. J'ai repris le contenu, je l'ai créé en présentiel ou en visioconférence. J'ai les deux options. Puis, dans le fond, j'ai le prix qui est offert, c'est le prix promotionnel pour la première cohorte pour tester là, justement, pas tant le contenu, mais le fait que ça soit sur 2 jours, les horaires, etc., avec les questions. Dans le fond, le but, c'est que les gens puissent poser leurs questions. Puis d'ici le 18 septembre à minuit, il y a un rabais de 20 Fait que là, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement peut-être le mettre, tiens, dans le fond, le présentiel, c'est à Québec, c'est les 6 octobre et les 3 novembre. Puis en visioconférence, il y a le 4 octobre et le 2 novembre, c'est les 2 dates là, pour chacune des formations. Je vous mettrai dans les commentaires peut-être le lien là, qui est là. Je vais le copier-coller pour les mettre dans les commentaires. Est-ce que je suis capable de faire ça là? Je vais faire ça vite fait pour que vous ayez le lien. Et ça c'est la formation en présentiel, puis celle en visioconférence, parce que là, il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se rendre à Québec. Je pense aux gens qui sont en Europe, par exemple, ou ailleurs qu'à Québec. Des fois, ça peut être trop loin. Fait que ça va être pour la visioconférence. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'écrire sans problème à mon adresse courriel. Voilà. Je vais aller voir les commentaires.
Bonjour, je suis de France. Je suis en fin de formation d'équithérapeute. J'accompagne un garçon présentant du mutisme sélectif. Alors, Marie-Caroline, merci d'être là. Quel professionnel voir en priorité selon vous, du coup? Euh, ben, selon moi, selon ce que la priorité, puis tu me diras si tu es d'accord, Geneviève, c'est de s'informer sur le mutisme sélectif. Puis après ça, c'est de voir, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, de collaborer avec le milieu scolaire ou préscolaire pour être capable de mettre les bons moyens en place pour désensibiliser la parole dans son milieu où il vit principalement le mutisme, c'est-à-dire à l'école ou à la garderie. Après coup, on peut voir quels sont les défis qui sont reliés à d'autres aspects, mais qui vont teinter le défi relié à la parole. Donc, est-ce que c'est de voir un ergothérapeute parce qu'il y a des hypersensibilités, ça l'empêche de manger, les bruits, c'est envahissant, le toucher, etc. Est-ce que c'est au niveau de la psychoéducation pour lui donner des outils dans les techniques de relaxation, par exemple, pour s'apaiser, ou au niveau des émotions? Est-ce que c'est une travailleuse sociale ou quelqu'un qui vient à la maison pour outiller les parents dans la gestion des crises, des émotions de l'enfant pour que le parent se sente mieux accompagné, outillé, savoir quoi faire à ce moment-là. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser selon moi. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois aussi. Oui, oui, tout à fait, mais je pense que la première étape, c'est de comprendre le mutisme, puis de voir son enfant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais oui, c'est le parent qu'il faut qu'il soit conseillé au début, pour Oui. pouvoir accompagner son enfant après ça. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis voir selon les progrès ou selon les défis qui peuvent rester malgré la mise en place. Là, on peut peut-être aller chercher différentes aides Ouais. auprès autant du CLSC que au privé ou peu importe, là, selon les besoins de l'enfant. Oui. Parfait. J'avais un autre commentaire ici. Merci, je m'informe un max sur le sujet actuellement. Ben super. Dans le fond, Cassandra, vous étiez ouais, c'est votre fille. Donc, en tant que parent, là, j'ai des services personnalisés, là, entre autres, dont Geneviève a bénéficié. Sinon, j'ai des formations en ligne qui peuvent être pour les parents. Là, je parlais de la formation en présence pour les intervenants, mais j'en ai une également en ligne pour les parents pour savoir quoi faire comme plan d'action à mettre en place et comment le faire à la maison. Donc, tout ça, c'est disponible. Les services personnalisés, bien, Geneviève, est-ce que tu veux peut-être résumer comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans les séances? Qu'est-ce que tu as récolté de ces services-là que j'ai pu t'offrir à toi et à Ben Émilie? moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on t'a tout dit tout ce qu'on avait fait, puis tu nous as fait parler. Puis ça nous a vraiment rassurés sur qu'on avait fait les bonnes choses, puis qu'on était dans la bonne direction. Puis de confirmer nos connaissances, ça a été vraiment, finalement, c'était notre confiance en nous. Ouais. Puis après ça, ben, il y avait plein de petits trucs sur la boîte à bons coups pour donner confiance à l'enfant. Le fait que tu me dises de me retirer de l'école, ça m'a vraiment fait du bien aussi. Fait c'est tous des petits trucs en lien avec ce que nous, on vivait, notre réalité. Et non, on lit des trucs, puis c'est plus général. C'était vraiment personnalisé à notre famille, Joseph, les enjeux aussi avec Marius, qui ne fait pas de mutisme, mais qui fait partie de la famille. Ça nous a vraiment aidé à consolider, puis en tout cas, on travaille encore là-dessus, on s'entend. Ben oui, c'est ça. Mais ça nous a vraiment aidé, oui. Super. Donc, dans le fond, les services personnalisés, c'est que chaque enfant vit la situation de façon différente. Donc, oui, les formations, les livres et tout, mais il reste qu'il faut se l'approprier selon notre situation, notre enfant. Et un conseil peut être valide pour une famille, un enfant, mais ça peut être le contraire pour l'autre, selon ce qui est vécu. Donc, c'est ça qui devient un peu un vrai casse-tête à démêler dans tout ça. Donc, Caroline qui demande comment sensibiliser un parent qui ne voit pas la problématique de son enfant. Le mieux, c'est vraiment d'aller en questionnement, je pense, pour que le cheminement se fasse tranquillement, d'y aller avec des faits observables aussi,
nommer des comportements que l'on peut voir de l'enfant plutôt que de nommer, par exemple, votre enfant fait du multisélectif ou votre enfant, je soupçonne que. Donc, d'y aller par des faits observables, ça pourrait être une façon aussi pour que tranquillement le parent puisse cheminer. Et souvent, les parents, ce qu'ils disent, c'est ben moi, mon enfant à la maison, il parle, donc le problème, c'est à l'école ou à la garderie. Donc, il y a une façon de sensibiliser aussi en nommant que ben votre enfant, oui, à la maison, peut-être que ça va bien, mais est-ce qu'il parle quand il est en grand groupe en famille? Est-ce qu'il parle au parc? Est-ce qu'il parle avec des nouvelles personnes quand il y a des rendez-vous, par exemple, chez le médecin, etc. Donc, de questionner pour ouvrir le parent à peut-être s'informer ou se questionner sur le fait que c'est peut-être pas, oui, ça se passe comme ça à la maison, mais que le défi peut-être qu'il peut être présent dans différents aspects qu'ils n'ont peut-être pas vu sous cet angle-là. Donc, toujours d'y aller avec bienveillance, puis au rythme autant du parent que de l'enfant, parce que c'est eux qui sont là aussi pour accompagner leur enfant dans tout ça. Donc, essayer de travailler, on l'a dit, là, Geneviève l'a mentionné, en équipe pour y arriver. Pas d'équipe, là, pas de collaboration, c'est pas mal difficile d'avancer, là, chacun de notre bord. Ouais. Donc, pour toi, Geneviève, est-ce que ça fait le tour? Je pense que oui. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais C'est certain. c'est ça. Un grand merci pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là, par rapport à tout ça. Je suis disponible. Mais donc, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Bonne Merci continuité beaucoup. avec Joseph et Marius. Oui, c'est bon. Merci. Bye bye. Merci.